Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 5 décembre et Wall Street a terminé sur une note mitigée. Vendredi, on enregistre des hausses dans les secteurs de la technologie et de la santé, mais également des pertes dans les secteurs de la finance, des télécommunications et des services de consommation. Le Dow Jones a donc chuté de 0,11%, mais le S&P 500 a progressé de 0,04% et le Nasdaq de 0,09%. Apple a également progressé de 0,37%, clôturant à 109,90 $ l'action. Le dollar américain s'est déprécié face à la plupart des grandes devises. La conjoncture américaine a fait état d'une hausse du nombre d'emplois créés le mois dernier, mais également d'une baisse des salaires. L'indice de création d'emplois non agricoles a fait état de plus de créations que prévu, 170 000 contre 177 000. Aujourd'hui, l'ISM non manufacturier PMI est prévu à 55,3 contre 54,8 précédemment. Du côté des matières premières, l'or a progressé, clôturant à 1175 $ l'once et le baril de brut a clôturé également en hausse à 51,52 $ le baril suite à la décision de l'OPEP de réduire la production pour la première fois en 8 ans afin de réduire l'excès de production. L'euro est resté stable face au dollar, clôturant à 0,662 $. Techniquement, selon le graphique du jour, la paire se négocie au-dessus du support à 1,0510 $ et si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait atteindre les alentours de 1,0700. La paire a perdu plus de 100 pips suite au vote concernant le nouvel amendement de la Constitution dont les résultats sont attendus aujourd'hui. La livre sterling s'est appréciée face au dollar, clôturant à 1,2726 et techniquement, selon le graphique de 4 heures, le câble se négocie au-dessus du support à 1,2620 avec un momentum positif supérieur à 0 et si ces conditions se maintiennent, le câble pourrait atteindre les alentours de 1,2800 $ tandis qu'un repli sous le support l'entraînerait vers 1,2550 $. Enfin, l'indice PMI de construction s'est établi à un meilleur niveau que prévu à 52,8 contre 52,3 et aujourd'hui l'indice PMI des services est prévu à 54,2 contre 54,5 précédemment. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, pensez à vous connecter sur www.ufx.com pour réaliser toutes les opérations que vous souhaitez et évidemment obtenir aussi des réponses à toutes vos questions de la part de votre coach attitré. Tout UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.